Il existe une arme silencieuse que la société vous a appris à utiliser contre vous-même, une arme déguisée en vertu, en qualité sociale indispensable. Cette arme, c'est la politesse, pas la courtoisie respectueuse, non, je parle de cette politesse excessive, de cette gentillesse compulsive qui vous pousse à dire oui quand votre être tout entier hurle non. C'est le poison lent qui dissout vos limites personnelles, érode votre respect de soi et fait de vous une proie facile pour les manipulateurs et les profiteurs. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo n'est pas enseigné, c'est compris, et seuls ceux qui sont prêts à voir au-delà des conventions sociales saisiront la véritable puissance qui se cache derrière le non affirmé. Nous allons disséquer cette chose que vous faites par politesse et qui détruit systématiquement les fondations de votre force intérieure. Avant de commencer, une question, et soyez honnête avec vous-même. Répondez dans les commentaires. Combien de fois avez-vous dit oui cette semaine alors que tout en vous criait non? L'homme moderne est pris dans un paradoxe. D'un côté, on attend de lui qu'il soit fort, décidé, un leader. De l'autre, la culture contemporaine le pousse à être accommodant, doux, à ne jamais faire de vagues. On lui apprend dès l'enfance qu'être gentil est la qualité suprême. Mais cette gentillesse est souvent un cheval de Troie. Elle cache la peur du conflit, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. C'est une stratégie de survie sociale qui, à l'âge adulte, devient une prison. Vous vous retrouvez dans des situations où vous donnez votre temps, votre énergie, vos ressources, non par générosité choisie, mais par une obligation diffuse, une incapacité à refuser. Ce sentiment d'être utilisé, ce ressentiment qui grandit en silence, cette frustration de voir vos propres projets et votre bien-être passer au second plan, voilà le véritable coût de cette politesse toxique. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de programmation. Et aujourd'hui, nous allons commencer la déprogrammation. Nous n'allons pas citer Marc Aurèle pour le plaisir, nous allons appliquer ces principes à la jungle sociale du XXIe siècle. Bloc 1. Le mythe de l'homme gentil. Le premier mensonge que nous devons démanteler est l'équation gentil égale bon. La société a glorifié l'homme gentil, celui qui ne dérange jamais, qui est toujours d'accord, qui arrondit les angles. Mais analysons ce personnage. Sa gentillesse est-elle un choix délibéré, une force tranquille, ou est-elle une façade, une conséquence de son incapacité à affronter la désapprobation? Dans 99% des cas, c'est la seconde option. L'homme trop gentil n'est pas guidé par la vertu, mais par la peur. Peur de dire ce qu'il pense vraiment, peur de déplaire, peur d'être rejeté. Il ne choisit pas d'être agréable, il ne sait pas être autrement. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu réside dans le choix conscient. Un homme véritablement fort peut choisir la gentillesse, mais il peut aussi choisir la fermeté, la confrontation, le retrait. L'homme gentil, lui, n'a qu'une seule option. C'est cette absence de choix qui le rend faible et, paradoxalement, peu digne de confiance. Car un homme qui n'est pas honnête avec lui-même ne peut pas l'être avec les autres. Bloc 2. La politesse comme bouclier de la peur. Approfondissons cette idée. Cette politesse excessive est un mécanisme de défense. C'est un bouclier que vous levez pour vous protéger, non pas des autres, mais de vos propres émotions inconfortables. Chaque fois que vous anticipez un conflit potentiel, une demande déraisonnable, une conversation difficile, le réflexe est de brandir ce bouclier. Vous souriez, vous acquiescez, vous minimisez vos propres besoins. Ce n'est pas grave, pas de problème, avec plaisir. Ces phrases sont les incantations de l'évitement. Vous n'évitez pas le conflit extérieur, vous évitez le conflit intérieur. Vous évitez la sensation de tension, l'anxiété de la confrontation. Mais un bouclier, s'il vous protège, vous empêche aussi d'avancer. Il vous maintient dans une posture passive. Un guerrier stoïcien ne se cache pas derrière un bouclier. Il se tient droit, il évalue la situation avec clarté et il agit avec intention. Votre politesse est-elle une action intentionnelle ou une réaction de peur? La réponse à cette question est la première clé pour reprendre le contrôle. Bloc 3. Vos limites, la frontière de votre royaume intérieur. Imaginez que votre esprit, votre temps, votre énergie sont un royaume dont vous êtes le seul et unique souverain.
Les limites personnelles sont les frontières de ce royaume. Elles définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Elles protègent vos ressources les plus précieuses. Un roi qui laisse n'importe qui entrer et sortir de son royaume, piller ses trésors et dicter ses lois n'est pas un roi. C'est une marionnette. Chaque fois que vous acceptez une tâche que vous ne voulez pas faire, que vous tolérez un comportement irrespectueux, que vous sacrifiez votre repos pour les caprices d'un autre, vous laissez les barbares franchir vos frontières. La politesse toxique, c'est la politique de la porte ouverte. Vous pensez être accueillant, mais vous êtes simplement non défendu. Un homme respecté est un homme dont les frontières sont claires et bien gardées, non pas par des murs de briques et de la haine, mais par la clarté calme et la fermeté tranquille de celui qui connaît la valeur de son propre royaume. Bloc 4. Le oui automatique, un acte de trahison envers soi-même. Le oui devrait être une parole sacrée, un engagement, une décision consciente. Pour beaucoup, c'est devenu un tic nerveux, une réponse par défaut. Ce oui automatique est un acte de trahison. À chaque fois que vous le prononcez contre votre gré, vous vous trahissez vous-même. Vous envoyez un message à votre subconscient, mes besoins ne comptent pas, mon temps n'a pas de valeur, ma parole n'est qu'un son pour apaiser l'autre. C'est une micro-trahison, mais répétez-la 10, 20, 100 fois par semaine, et elle devient une érosion massive de votre estime de soi. Vous commencez à vous en vouloir, vous vous sentez faible, lâche. Ce ressentiment ne se dirige pas seulement vers l'extérieur, vers la personne qui a demandé, mais aussi vers l'intérieur. Vous devenez votre propre ennemi. Le philosophe stoïcien Sénèque disait que la plus grande partie de la vie se perd à mal faire, une grande partie à ne rien faire, et la totalité à faire autre chose que ce que l'on devrait. Votre oui automatique est la garantie de vivre la vie des autres, pas la vôtre. Bloc 5. L'énergie vitale. Pourquoi dire non vous rend plus fort? Le mot non a une réputation terrible. Il est perçu comme négatif, égoïste, conflictuel. C'est un mensonge. Le non est l'un des outils de création les plus puissants à votre disposition. Pensez-y. Chaque fois que vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. En disant non à une soirée où vous n'avez pas envie d'aller, vous dites oui à une soirée de lecture, de repos ou de travail sur votre projet. En disant non à une tâche supplémentaire que votre collègue essaie de vous déléguer, vous dites oui à la concentration sur vos propres responsabilités. Votre énergie est finie, c'est votre capital le plus précieux. Chaque oui est un investissement, le non n'est pas un rejet. C'est une allocation de ressources, c'est l'acte d'un stratège qui sait que pour gagner la guerre, il doit choisir ses batailles. L'homme faible disperse son énergie dans 1000 directions pour plaire à tout le monde. L'homme fort concentre son énergie là où elle compte. Dire non n'est pas un acte de fermeture, c'est l'acte de construction le plus fondamental. Bloc 6. Le stoïcisme moderne n'est pas l'absence d'émotions, mais leur maîtrise. Il est crucial de corriger une caricature. Le stoïcien n'est pas un robot sans cœur. Il ressent la colère, la peur, la joie, comme tout le monde. La différence, c'est qu'il ne laisse pas ses émotions dicter ses actions. Il les observe, les comprend et décide ensuite de la réponse la plus rationnelle et vertueuse. C'est ce que les stoïciens appelaient la discipline de l'assentiment. Vous ne contrôlez pas l'événement extérieur, la demande de quelqu'un, mais vous contrôlez à 100% votre jugement sur cet événement et la réponse que vous y apportez. L'homme qui répond oui par peur de la réaction de l'autre est esclave de ses émotions. Il a donné son assentiment non pas à la demande, mais à sa propre peur. L'homme stoïque ressentira peut-être l'inconfort, l'appréhension du non, mais il ne donnera pas son assentiment à cette peur. Il donnera son assentiment à la logique, à ses propres priorités, à son intégrité. C'est ça, la véritable maîtrise émotionnelle, agir selon ses principes et non selon ses peurs. Bloc 7. L'indifférence préférée, la vraie politesse stoïcienne. Comment alors interagir avec les autres sans être un ermite ou un rustre? Le stoïcisme offre un concept puissant, les indifférents préférés. Les stoïciens considéraient que la seule chose qui soit véritablement bonne
est la vertu, et la seule chose mauvaise est le vice. Tout le reste, la santé, la richesse, l'opinion des autres, est indifférent. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune valeur, mais qu'ils n'ont pas de valeur morale intrinsèque. Parmi ces indifférents, certains sont préférables, la santé plutôt que la maladie, et d'autres non préférables, la pauvreté plutôt que la richesse. Appliquez cela à la politesse. L'approbation des autres est un indifférent. C'est agréable, c'est préférable, mais cela ne doit jamais, jamais être recherché au détriment de votre vertu, de votre intégrité. La vraie politesse stoïcienne est de traiter les gens avec respect et justice, la vertu, mais d'être complètement détaché de leurs réactions. Vous êtes courtois parce que c'est votre standard, pas pour obtenir quelque chose en retour. Cette distinction est la différence entre la force et la manipulation. Bloc 8. Le test du respect. Les gens testent vos limites en permanence. Ne le prenez pas personnellement, c'est une danse sociale subconsciente. Les gens, de manière presque instinctive, testent les frontières des autres. Ils font une petite demande, puis une un peu plus grande. Ils arrivent avec 5 minutes de retard, puis 10. Ce ne sont pas nécessairement des actes de malveillance. C'est une manière pour eux de calibrer leur relation avec vous, de comprendre où se situe le cadre. L'homme qui cède constamment envoie un signal clair. Il n'y a pas de cadre, mes frontières sont ouvertes, et les gens, naturellement, s'engouffreront dans la brèche, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que vous les y invitez. À l'inverse, l'homme qui répond avec un non calme et ferme la première fois envoie un signal différent. Voici la ligne. Elle est claire et elle est respectée. Le respect ne se demande pas. Il ne s'achète pas avec des oui, il se commande. Il est la conséquence directe de la clarté et de la solidité de vos propres limites. Chaque interaction est un petit test. Êtes-vous prêt à le réussir? Bloc 9. Scénario 1. Le collègue qui abuse de votre gentillesse. Prenons un exemple concret. Vous avez un collègue, appelons-le Marc. Marc est souvent débordé et vous demande régulièrement un petit coup de main. Au début, c'était occasionnel. Maintenant, c'est une habitude. Il vous délègue une partie de son travail, sachant que votre politesse vous empêchera de refuser. La réaction standard, guidée par la peur, est de soupirer intérieurement et de dire « Bien sûr, pas de problème ». Résultat, vous travaillez plus tard. Votre propre travail en pâtit et votre ressentiment envers Marc grandit. L'approche stoïcienne est différente. Vous ressentez la pression sociale, mais vous ne la laissez pas décider. Votre réponse est calme, honnête et ferme. Marc, je comprends que tu sois sous pression, mais je dois me concentrer sur mes propres dossiers aujourd'hui. Je ne pourrai pas t'aider. Pas d'excuses alambiquées. Pas de promesses pour plus tard. Juste un fait. Marc sera peut-être surpris, voire un peu contrarié. C'est son émotion, pas la vôtre. Vous avez agi avec intégrité. Vous avez protégé votre ressource la plus précieuse, votre temps, et paradoxalement, Marc vous respectera davantage à long terme. Bloc 10. L'art de dire non avec calme et fermeté. Dire non est une compétence. Elle se travaille. Oubliez le non agressif ou le non plein d'excuses. La méthode la plus efficace est la simplicité et la neutralité. Premièrement, soyez bref. Plus votre explication est longue, plus elle sonne comme une excuse et ouvre la porte à la négociation. Non, je ne peux pas est souvent suffisant. Deuxièmement, soyez honnête mais pas trop détaillé. Vous n'avez pas à justifier l'emploi de votre temps. J'ai d'autres priorités est une raison parfaitement valable. Inutile de détailler ces priorités. Troisièmement, utilisez le langage corporel. Tenez-vous droit, regardez la personne dans les yeux. Votre corps doit communiquer la même fermeté que vos mots. Quatrièmement, proposez une alternative, si, et seulement si, cela vous arrange réellement. Je ne peux pas t'aider cette semaine, mais si tu as encore besoin d'aide le mois prochain, nous pourrons en reparler. Cela montre que le refus n'est pas personnel, mais contextuel. Entraînez-vous. Le muscle du non se renforce avec l'usage. Bloc 11. Le silence comme outil de pouvoir. Il y a une réponse encore plus puissante que le non. C'est le silence. Notre société a horreur du vide.
Nous nous sentons obligés de répondre à chaque email, chaque message, chaque demande instantanément. C'est une erreur. Chaque sollicitation n'appelle pas nécessairement une réponse, surtout les demandes déraisonnables ou passives-agressives. Face à une telle demande, au lieu de réagir immédiatement, essayez de marquer une pause. Laissez passer quelques secondes. Ce simple silence change la dynamique du pouvoir. Il montre que vous n'êtes pas réactif mais réfléchi. Il force l'autre personne à réévaluer sa propre demande, parfois même à la retirer. Dans la communication écrite, ne pas répondre immédiatement à un email non urgent est un puissant signal de vos priorités. Vous n'êtes pas au service des urgences des autres, vous êtes au service de votre propre mission. Le silence n'est pas un oubli ou une impolitesse, c'est un choix délibéré. C'est le tri que fait le souverain à la porte de son royaume, décidant ce qui mérite son attention et ce qui ne la mérite pas. Bloc 12. Différencier la gentillesse de la servilité, c'est le cœur du problème. La confusion entre ces deux concepts. La gentillesse est un acte de force, c'est un choix conscient de faire le bien, d'aider, de soutenir, fait depuis une position de plénitude. Vous donnez parce que vous avez à donner et parce que vous choisissez de le faire. C'est un acte proactif. La servilité, elle, est un acte de faiblesse. C'est une réaction à la peur. Vous donnez parce que vous avez peur des conséquences de ne pas donner, peur du conflit, du jugement, de l'abandon. Vous agissez non pas par choix, mais par compulsion. Un homme fort peut être incroyablement gentil et généreux, mais ses actions viennent d'une source interne de pouvoir. Un homme servile peut paraître gentil en surface, mais ses actions sont dictées par des forces extérieures. Posez-vous la question avant d'accepter une demande. Est-ce que je fais cela par choix et générosité ou par peur et obligation? La réponse honnête à cette question vous indiquera si vous êtes sur le chemin de la force ou de la servilité. Bloc 13. L'inconfort est votre boussole. La société nous apprend à fuir l'inconfort à tout prix. C'est une erreur fondamentale pour quiconque cherche à grandir. L'inconfort est une boussole. Il pointe vers la direction dans laquelle vous devez aller. Pensez à cette sensation, ce nœud à l'estomac juste avant de dire oui à quelque chose que vous ne voulez pas faire. Cette petite voix qui chuchote « ne fais pas ça ». C'est votre système de guidage interne, votre instinct. La politesse toxique vous a appris à ignorer cette boussole, à l'étouffer sous des sourires forcés. Un stoïcien, au contraire, se tourne vers l'inconfort. Il l'accueille comme un signal. Il sait que le moment où il ressent cette tension est précisément le moment où il a une opportunité de renforcer son caractère. Poser une limite est inconfortable, dire non est inconfortable, affronter une conversation difficile est inconfortable. C'est le prix à payer pour le respect de soi. Apprenez à vous fier à cette boussole. L'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de départ, le départ d'un acte de courage. Bloc 14. Comment la politesse toxique affecte vos relations personnelles. C'est le grand paradoxe. Vous êtes trop gentil pour préserver vos relations, mais en réalité, vous les sabotez. Comment? En créant du ressentiment. Chaque oui forcé est une petite graine de ressentiment que vous plantez. Ces graines germent dans l'obscurité de votre esprit. Vous commencez à en vouloir à votre partenaire de vous demander des choses, à vos amis de compter sur vous, à votre famille de vous imposer des obligations. Vous ne voyez plus leurs demandes comme des interactions normales, mais comme des agressions contre votre autonomie. Vous devenez passif-agressif. Vous faites les choses, mais avec mauvaise grâce, en soupirant, en laissant transparaître votre mécontentement. Cela empoisonne l'atmosphère bien plus qu'un non honnête et direct ne l'aurait jamais fait. Des limites claires créent des relations saines. Elles permettent à l'autre de savoir exactement où il se situe. L'honnêteté, même si elle est inconfortable sur le moment, est le fondement de la confiance et du respect mutuel à long terme. Bloc 15. Scénario 2. La famille et les obligations sociales. C'est souvent le terrain le plus miné. Les attentes familiales, les traditions, la culpabilité émotionnelle. Imaginez un dîner de famille obligatoire chaque dimanche. Cela vous épuise, vous prive de votre seul jour de repos, mais c'est la tradition,
et vous avez peur de faire de la peine à vos parents. La réponse servile est d'y aller chaque semaine, en traînant les pieds, le visage fermé, en créant une ambiance pesante. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. L'approche stoïcienne est de prendre une décision consciente. Vous aimez votre famille, mais vous respectez aussi vos propres besoins. La conversation pourrait ressembler à ceci. « Maman, papa, j'aime nos moments en famille. Cependant, pour être vraiment présent et en forme, j'ai besoin de plus de temps pour me reposer le week-end. Je propose de venir un dimanche sur 2. Les dimanches où je serai là, je serai à 100% avec vous. C'est difficile, il y aura peut-être de la résistance, mais c'est un acte de maturité. Vous ne rejetez pas votre famille. Vous redéfinissez les termes de la relation pour qu'elle soit saine et durable pour vous aussi. Bloc 16. Forger son assentiment. La discipline stoïcienne clé. L'assentiment est le moment où votre esprit dit « oui, c'est vrai » ou « oui, je vais faire ça ». Pour le stoïcien Épictète, la liberté réside entièrement dans notre capacité à contrôler notre assentiment. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vous demandent, mais vous avez un contrôle absolu sur la décision d'y consentir ou non. La plupart des gens donnent leur assentiment de manière automatique, comme un distributeur de boissons. Quelqu'un appuie sur le bouton « Demande » et le « oui » sort. Forger son assentiment, c'est installer un garde à la porte de votre esprit. Quand une demande arrive, le garde l'arrête. Il l'examine. Cette demande est-elle en accord avec mes valeurs, avec mes priorités? Ai-je les ressources pour y répondre sans me nuire? Ce n'est qu'après cette inspection que le garde, votre esprit rationnel, décide de donner ou de refuser l'assentiment. C'est une discipline, c'est un entraînement mental. Chaque petite demande de la journée est une occasion de pratiquer. Ne laissez plus votre assentiment être une porte battante. Bloc 17. Le paradoxe. En posant des limites, vous devenez plus apprécié. Voici une vérité que votre peur refuse de croire. Des limites claires ne vous feront pas rejeter par les bonnes personnes. Au contraire, pensez aux personnes que vous respectez le plus. Sont-elles des paillassons qui disent oui à tout, ou sont-elles des personnes intègres qui connaissent leurs valeurs et dont le oui a un poids réel parce que leur non existe? Quand un homme qui ne dit jamais non vous rend un service, cela a peu de valeur, c'est attendu. Quand un homme qui a des limites claires et qui protège son temps choisit de vous accorder ce temps, ce service a une valeur immense, c'est un véritable cadeau. En posant des limites, vous filtrez votre entourage. Ceux qui ne sont là que pour profiter de vous s'éloigneront. C'est une bonne chose. Ceux qui vous respectent en tant qu'individu resteront et votre relation se renforcera. Vous cessez d'être simplement utile et vous commencez à être précieux. La rareté crée la valeur. En rendant votre oui plus rare, vous en augmentez la valeur. Bloc 18. La peur du jugement, l'obstacle ultime. Au fond, tout se résume à cela, la peur de ce que les autres vont penser. Il va me trouver égoïste, elle ne va plus m'aimer, ils vont me virer du groupe. C'est la prison ultime. Le stoïcisme offre l'antidote le plus puissant à ce poison. La dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez absolument pas ce que les autres pensent. C'est leur jugement, leur perception, leur affaire. Tenter de le manipuler en permanence par la servilité est un combat perdu d'avance et épuisant. La seule chose que vous contrôlez, c'est votre propre caractère, vos propres actions, votre propre intégrité. Un homme stoïque déplace son centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Son tribunal n'est pas l'opinion publique, mais sa propre conscience. Il se pose une seule question. Ai-je agi avec vertu et raison? Si la réponse est oui, alors le jugement des autres n'est rien de plus qu'un bruit de fond. C'est un chemin long et difficile. Mais chaque fois que vous choisissez votre intégrité plutôt que l'approbation, vous renforcez cette forteresse intérieure. Bloc 19. L'entraînement quotidien, petite victoire, grande force. Personne ne passe de paillasson à forteresse en un jour. C'est un processus, un entraînement. Comme pour la musculation, vous ne commencez pas par soulever 200 kilos. Vous commencez avec des poids légers. Identifiez aujourd'hui une seule, toute petite occasion de poser une limite. Refusez le café que vous n'avez pas envie de boire. Dites « Non, je ne suis pas disponible à un appel téléphonique non essentiel ».
Quittez le travail à l'heure, même si un collègue reste tard. Ces victoires peuvent sembler insignifiantes, elles ne le sont pas. Chaque petit non conscient est une répétition qui renforce le muscle de votre volonté. Chaque limite posée est une brique de plus dans les murs de votre royaume. Célébrez ces petites victoires. Ressentez la fierté tranquille qui en découle. C'est par l'accumulation de ces centaines de petits actes de courage que se bâtit une force de caractère inébranlable. Commencez petit, commencez maintenant. Bloc 20. Votre vie n'est pas une démocratie, vous êtes le seul souverain, c'est la pensée finale la plus libératrice. Vos décisions, vos priorités, l'allocation de votre temps et de votre énergie ne sont pas soumises à un vote. Votre entourage, vos collègues, votre famille peuvent avoir des opinions, ils peuvent exprimer des désirs, mais ils n'ont pas de droit de vote dans le gouvernement de votre vie. Le seul vote qui compte est le vôtre. Vous êtes le souverain. Accepter cela est terrifiant, car cela vous rend entièrement responsable. Vous ne pouvez plus blâmer les autres pour votre emploi du temps surchargé ou votre manque de progrès, mais c'est aussi le summum de la puissance. Quand vous comprenez que vous avez l'autorité finale, vous cessez de demander la permission d'exister selon vos propres termes, vous ne vous excusez plus pour vos limites, vous les énoncez calmement comme un roi énonce un décret. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autonomie, la politesse toxique et l'abdication de cette souveraineté. Reprenez votre trône, il vous a toujours appartenu. Nous arrivons au terme de cette analyse. Le message est simple, mais sa mise en application changera le cours de votre vie. La politesse que la société vous a vendue comme une vertu est trop souvent le masque de la peur. L'antidote n'est pas la méchanceté ou l'égoïsme, mais l'intégrité stoïque. La véritable force ne réside pas dans votre capacité à plaire à tout le monde, mais dans votre capacité à être fidèle à vous-même, même lorsque c'est inconfortable. Vos limites ne sont pas des murs pour exclure les autres, mais la fondation sur laquelle vous construisez votre respect de soi. Ressentez cette puissance, la tranquillité de savoir que vous êtes aux commandes de votre propre assentiment. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent des demandes extérieures. Vous êtes un chêne profondément enraciné dans vos propres principes. Merci d'avoir investi ce temps en vous-même. Si cette analyse résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations. Activez la cloche pour rejoindre l'élite de ceux qui pensent. Et maintenant, une dernière action. Quelle est la première limite que vous allez rétablir dès aujourd'hui? Partagez votre décision dans les commentaires.